Shalom Abracha, que Hachem vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Pessah. Ce cours de Torah, il est à la mémoire de Esther Bat Freha Azoulay, Zichronah el-Bracha, la maman de Sami Gabé. Et aussi, ce cours de Torah, il est à la mémoire de Varda Rosette Bat Gemara, qu'elle est la grand-mère de ma belle-fille. Que le Ram repose en paix, avec tous ceux qui nous ont quittés. Mes amis, la paracha de cette semaine, elle nous parle de la lèpre. Vous savez qu'à l'époque, la lèpre, c'était une maladie qui était connue. Il y avait, je me rappelle aussi, il y avait une femme à Marrakech, au Maroc, qu'elle avait la maladie de la lèpre. Elle était enfermée dans une maison et personne ne l'approchait jusqu'à qu'elle est morte. Je me rappelle. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas cette maladie aujourd'hui, mais il y a d'autres maladies. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres maladies. Je me rappelle à Essaouira, il y avait beaucoup de vaccins contre telle et telle maladie, contre telle et telle maladie, contre telle et telle maladie. Aujourd'hui, mais à l'époque, on ne parlait pas du cancer, on ne parlait pas des maladies de l'époque. Aujourd'hui, là, il y a tellement de maladies, jusqu'à que les anciennes maladies ils sont oubliées. Alors maintenant, à l'époque, lorsqu'il y avait quelqu'un qui avait la lèpre, étant donné que la lèpre elle est contagieuse, alors il y avait des endroits spéciaux en Israël où tout celui qui avait la lèpre, il était là-bas, jusqu'à qu'il guérissait. Mais maintenant, la paracha de cette semaine, elle parle aussi d'une maman qu'elle a eu un garçon et il doit être nida pendant un laps de temps. Alors maintenant, la question elle se pose, quel est le lien entre une femme qui est enceinte, qu'elle a eu un garçon ou une fille, le laps de temps qu'elle est impure, qu'elle est nida, et la lèpre? Il y a quelque chose d'extraordinaire, de la folie. Il y a ce qu'on appelle la médisance. La médisance, c'est de la shonara. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas c'est quoi la médisance. Ils se permettent de dire n'importe quoi sur n'importe qui. Et c'est tellement grave que Hachem Yishma Oska, que celui qu'il parle de la médisance, vous savez c'est quoi les conséquences de la médisance? Lorsque je parle du mal sur quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, waouh, sur quelqu'un il a fait ça, alors tout le monde s'éloigne de lui. La médisance, elle fait éloigner les cœurs. Malheureusement, combien des histoires il y a eu entre personnes à cause de la médisance. Vous savez, il y a quelqu'un qui vient chez moi il y a 2 semaines. Il m'a dit, Rabbi David, tel et tel, il t'a critiqué. Comme ça, il m'a dit, Rabbi David, vous savez que tel et tel t'a critiqué, il ne t'aime pas. Alors, je lui ai posé la question, je lui ai dit, pourquoi tu me le dis? Qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais l'insulter? Qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais le maudire? Qu'est-ce que tu veux que je me dispute avec lui? C'est quoi le bénéfice? Quel est ton bénéfice que tu me dis? Qu'il ne m'aime pas, qu'il me critique. Je lui dis, dis-moi, toi et lui, ça va? Il me dit, oui, moi et lui, ça va. Alors, toi et lui, ça va? Jusqu'à maintenant, moi et lui, pour moi, ça va. Mais maintenant, avec ce que tu me dis, que lui me critique, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que toi et lui, ça va,
Et moi, lui, ça va pas. Déjà, lui et moi, ça va pas. Alors moi aussi, moi et lui, ça va pas. Mais pourquoi? C'est quoi ton bénéfice? Qu'est-ce que tu gagnes? Je préfère que tu me le dises pas, je veux pas savoir. Vous savez, il y avait beaucoup des fois, il y a des gens à qui je salue, ils m'embrassent les mains, tout ce que vous voulez, et quelques années plus tard, eux-mêmes, ils vont venir chez moi. Rabbi David, je m'excuse, je t'ai critiqué, papa. Alors je les regarde, je leur dis, comment? Tu m'embrasses les mains, tu me critiques? Tu m'embrasses la tête et tu me critiques? Oui, je m'excuse. Alors vous savez c'est quoi ma réponse? Ben heureusement que je ne savais pas, parce que moi, jusqu'à maintenant, je t'aime. Et merci beaucoup que tu viens me demander pardon, je te pardonne du fond du cœur. Mes amis, je vous raconte une histoire. Il y avait une fois, je l'ai lu, il y avait une fois le Hafetz Haïm avec quelqu'un qui sont partis, ils ont voyagé. Donc, ils devaient s'arrêter dans une auberge juive, cachère, sur la route. Ben, ils sont rentrés là-bas, la femme elle les a bien accueillis. C'était un restaurant, il y avait aussi des chambres où ils pouvaient se reposer. Et voilà, elle leur a demandé si vous voulez manger. Et ils ont dit, oh, on a faim, on veut manger. Et elle leur a fait... Alors, elle leur a préparé la table. Et la servante, elle vient, la cuisinière, pardon, elle vient, elle leur apporte à manger. Ils ont bien mangé. Maintenant, voilà, ils s'apprêtaient à aller se reposer. Et voilà, la femme, la cuisinière, elle leur demande, ça va, le manger était bien? Alors, Hafetz Haïm lui dit, c'était super, c'était très très bien, on a bien mangé, très très bien. Alors maintenant, elle se dirige vers l'autre. Elle lui demande, et vous, ça va, ça a été? Elle dit, oui, c'était bien, mais c'était un peu salé. Voilà. Et c'est ce qui répond la cuisinière. La pauvre, la cuisinière, elle entend ça. Il y avait sa patronne qui entend ça. Alors la patronne, elle est tombée sur elle. Et bien sûr, le Hafetz Haïm, il a commencé à pleurer. Il a dit à son ami, si je savais que tu allais dire ces phrases-là, je ne serais pas venu avec toi. Tu te rends compte qu'est-ce qui est sorti de ta bouche? Tu as tué cette femme la pauvre. Peut-être c'est une veuve, peut-être cette femme-là, la pauvre, sa panassa, c'est d'être cuisinière. À cause de tes paroles, sa patronne va la jeter. Et maintenant, en plus, tu as parlé du Lachon Hara devant moi. Et il faut qu'on parce que pour moi, c'est du Lachon Hara, ce que tu es en train de dire. Et j'étais obligé d'écouter cette phrase-là. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu perds de dire une bonne phrase? C'était bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai? Parce qu'il manquait un peu, parce qu'elle aimait un peu de sel. Pour moi, c'était bon. Pourquoi tu as fait ça? Ah, maintenant, le rabbin lui dit, mais pourquoi tu imagines toutes ces choses-là? Elle dit, viens avec moi. Ils sont rentrés à la cuisine. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voyaient la patronne, qu'elle crie à la cuisinière. Elle lui dit, ça y est, c'est ton dernier jour aujourd'hui que tu quittes. Tu me fais honte. Tu as mis trop de sel. Et le Hafetz Haïm, il a dit à la patronne, c'est pas vrai. Le manger était super bon. Et je viendrai qu'ici. Et je vous en prie, ne fais pas attention à ce qu'il a dit, mon ami. Parce que lui, peut-être, il est allergique au sel. Mais je vous en prie, ne faites pas attention. Et je vous en prie, je suis prêt à vous payer n'importe quelle somme. Il ne faut pas la jeter du travail. Grâce à Dieu, c'est elle qui apporte ton chiffre d'affaires. C'est pas à cause de cette phrase qu'il a dit, mon ami, elle va être punie. Mes amis, une belle phrase. Une belle phrase. Mes amis, vous savez, qu'est-ce qu'on perd de sourire à quelqu'un? Qu'est-ce qu'on perd de rentrer à la maison, du travail, et de demander à la femme, ça va, tout va bien, tu as besoin de l'aide, comment ça a été aujourd'hui? Même si tu vois que la maison est en balagan et un désordre, c'est pas grave. C'est pas grave. Il fallait voir chez moi à la maison.
pendant, pendant, pendant que tous mes petits-enfants ils sont à la maison, le balagan qu'il y a, et qu'est-ce que je vais faire? Je rentre dans mon bureau, je prends un livre, j'étudie. C'est tout. Ouais, après, pour les mettre à l'aise, je sors et je joue un peu avec eux. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire? C'est des enfants. Mes amis, qu'est-ce qu'on perd de faire un bon geste à quelqu'un? Vous savez, mais il y a beaucoup de gens qui font tellement attention qu'est-ce qu'ils mangent, quel cacheroute ils mangent. Ils vont acheter que la chose la plus chère parce elle est trop cachère. Ah, le Hafiz Hamidi, les gens ils font tellement attention à ce qu'ils font rentrer dans la bouche, mais ils font pas attention à ce qui sort de la bouche. Parfois il y a le venin. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Shlomo Meller? Shlomo Meller il dit la vie et la mort, ils sont entre les mains de la langue. Vous avez vu la langue? La langue, elle n'a pas d'os. Et elle ne s'arrête pas. Elle va de tous les côtés. Elle ne s'arrête pas. Qu'est-ce qu'on dit dans Pirkei Avot? Shitika Zahav. L'or, c'est de savoir se taire. L'or, c'est de l'or. Vous savez ce que Haramim disent? Haramim disent à quelqu'un qui est assis, il n'étudie pas la Torah, il fait aucune mitzvah, il reçoit une récompense. Pourquoi? Parce que le fait que tout le monde parle et lui il ne parle pas, il a une récompense. Parce que parler, tu peux dire n'importe quoi et ça peut apporter que des histoires. Vous savez ce que nos sages disent? Même avec ta propre femme, il ne faut pas trop parler. Parce que beaucoup de fois, on peut parler des bêtises. À force de parler, on va se disputer. Je vous dis par expérience, beaucoup de fois, ça peut arriver que, à force de parler, enfin, il faut parler, bien sûr, il faut parler les choses qui sont importantes, parler les choses qui sont valables. Mais c'est pas la peine de parler des bêtises. Parler des bêtises, ça va amener à quoi? Haramim disent dans Pirkei Avot, Be'ishto amro, kalvachome be'ishet havero. Alors si avec ta propre femme, tu n'as pas le droit de trop parler des bêtises, nos sages, ils te donnent un conseil de Shlom Bayit. Parce que nos sages ici, ils savent qu'à force de parler de parole à l'autre, et après, hop, on peut même pas savoir de qui on va parler. Vous savez, beaucoup de fois à table, beaucoup de fois j'entends des invités. Il y a quelque temps, à table, il y avait un couple. J'étais en train de donner un cours de Torah sur le Shlom Bayit, et soudainement, je vois que le mari, il regarde sa femme. Le monsieur l'a pas quitté, l'invité regarde sa femme. Elle lui dit, comme ça, devant tout le monde, et pourquoi tu me regardes? Non, simplement, je voudrais bien que tu écoutes ce que le rabbin dit. Cette phrase-là, elle a explosé. Le monsieur, il a explosé, la femme, elle a explosé. Pour une bêtise, mais ferme-la, ferme ta bouche. Je parle de Shlom Bayit. C'est pas la peine de piquer ta femme. C'est pas la peine de piquer ta femme. Tu la piques encore, en plus tu la piques devant tout le monde. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle explose. Alors qu'est-ce qui va se passer? Lui aussi il s'explose et heureusement qu'on était là pour les calmer, mais ça a pris presque un mois qu'ils ne se parlaient pas. C'est pour ça que me disent, même un homme avec sa femme, il faut bien qu'il fasse attention qu'est-ce qu'il lui dit. Parce qu'il peut la vexer. Elle aussi, elle peut le vexer. Beaucoup de fois, il peut y avoir une discussion, et puis voilà, on va parler des parents, et hop, la belle-mère, hop, le beau-père, oh, la belle-sœur. Et après, ça va être tellement loin. Mes amis, alors, me disent, alors si, avec ta propre femme, il faut faire attention à ce qui sort de ta bouche, la plus votre raison, lorsque tu parles avec une autre femme, une femme mariée, lorsque tu parles avec elle, il faut faire attention de Shalom que il y a des règles à respecter. Mes amis, c'est quoi la paracha de cette semaine? Elle parle de la lèpre. Mais pourquoi la Torah, elle nous parle aussi une femme qu'elle a eu un garçon ou une fille? Quel est le lien? Une femme qui a eu un garçon ou une fille et la lèpre.
Alors, je voudrais bien vous dire quelque chose. Écoutez bien ça. Ça, vous ne le savez pas. Vous savez qu'une femme qu'elle a mis au monde un enfant, une fois que, Baruch Hashem, l'enfant il a grandi, il faut qu'elle apporte Korban Hatat. Il faut qu'elle apporte un sacrifice de la faute qu'elle a fait. Alors, le sage, il pose une question. Mais cette femme qu'elle a mis au monde un enfant, quelle faute elle a fait? Quelle faute elle a fait? Le contraire, elle doit apporter plutôt un sacrifice de remerciement à Hachem que, grâce à Dieu, elle a mis au monde un enfant, une fille, un garçon, et qu'il est en bonne santé. Pourquoi il faut apporter un sacrifice? Vous savez pourquoi? Parce que pendant que la femme, elle a des contractions avant qu'elle met au monde le bébé. Bon, aujourd'hui, elle a péridurale. Aujourd'hui, c'est pas comme avant. Avant, je vous donne un parole d'honneur. Jusqu'à maintenant, j'ai des souvenirs lorsque à Essaouira, il n'y avait pas de clinique où les femmes, ils accouchaient dans les maisons. Il y avait ce qu'on appelle Qabla. Il y avait la sage-femme. Il y avait Simha. Je me rappelle, il y avait une femme qui s'appelle Simha le Goudelé. Et toujours, elle allait de maison à maison pour apporter du lait aux femmes qui ont accouché. Et c'est une femme qui, avec 2-3 femmes, ils étaient le Qabla. Qabla, ça veut dire des sages-femmes. Il n'y avait pas à l'époque des cliniques où. Beaucoup de fois, on entendait des cris, mais des cris graves. Et je me rappelle une fois une femme, que Dieu préserve, la pauvre, elle est morte, la pauvre. Mais bon, grâce à Dieu, aujourd'hui, il y a des techniques. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a les hôpitaux. Aujourd'hui, on n'entend pas ce qu'il y avait à l'époque. Aujourd'hui, même si le bébé, ils n'arrivent pas à sortir et ils font l'opération césarienne pour sauver le bébé, pour sauver les. Il y a beaucoup de fois, le bébé, il est gros, là, qui pèse 4 kilos, 5 kilos. Alors là, il faut une opération. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'opération. Que Dieu préserve. À l'époque, combien de femmes, ils mouraient. Pas aujourd'hui. Grâce à Dieu, tout va bien. Mais je parle il y a 60 ans, 70 ans. C'était pas facile. Et je me rappelle, on entendait des cris. Et les gens disaient, ah, c'était telle femme, elle est en train d'accoucher. Il y a Simha. Simha, la sage-femme, elle est partie s'occuper d'elle. Je me rappelle, moi, je suis né à la maison. Mon frère Abihaim à la maison. Ma sœur Denise, elle est née à la maison. Il y a aussi Msouda, ma sœur. Rachel, ma sœur aussi. Et il n'y a que Abraham, mon frère, lui, il est né. Et à l'époque d'Abraham, mon frère, il y avait déjà une petite clinique à Essaouira. Mais pour vous dire, c'est. Alors maintenant, nos sages, ils disent comme ça. Nos sages, ils disent, au moment que la femme, elle est en train de mettre au monde le bébé, elle souffre tellement, jusqu'à qu'elle déteste son mari. Et il dit, c'est à cause de mon mari, j'ai eu tout ça. Dans sa tête. Et qu'est-ce qu'il se dit? Eh ben, ça y est, je veux plus être avec lui, les souffrances, ils apportent et se dégoûte de son mari parce que elle souffre tellement, bien sûr. Alors maintenant, une fois qu'elle a mis au monde le bébé, elle respire. Alors maintenant, elle voit son mari, elle rigole avec lui. Alors tu es content du bébé, donc tout va bien. Mais pendant qu'elle était en salle d'accouchement, alors là, elle ne pouvait pas supporter son mari. Mais maintenant, ça y est, maintenant. Alors, Haram lui disent, parce qu'elle a eu cette mauvaise pensée sur son mari, il faut qu'elle apporte un sacrifice de pardon. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ça veut dire que parce qu'elle a pensé du mal sur son mari pendant l'accouchement, une fois qu'elle a accouché, il faut qu'elle apporte un sacrifice pour que le bon Dieu lui pardonne. Et pourtant, on peut dire, mais c'est normal, on peut dire, c'est pas de sa faute, elle souffre.
eh bien, cette mauvaise idée qu'elle a eue sur son mari, même qu'elle n'a pas pensé, la preuve, mettons, une fois qu'elle a mis au monde le bébé, elle est super heureuse, elle est super contente, quand même, il faut qu'elle apporte un sacrifice. Vous vous rendez compte? Mettons, nos sages, ils nous disent que la lèpre, elle vient à cause Mutsi, Metzora, c'est du verbe Mutsi Shemra, à cause du lachon, à cause de la médisance. La maladie de la lèpre, elle vient à cause de la médisance. Alors, c'est quoi le tikkun? C'est quoi la réparation? Ben, la réparation, mes amis, c'est de faire teshuva, demander pardon, jusqu'à que tu guéris de cette lèpre. Mes amis, il faut savoir une chose, que la médisance, un homme, il parle un peu, et vous savez, ce qu'il peut dire, ça va devenir très grand. Vous savez, beaucoup des fois, ça arrive comme ça. Beaucoup des fois, ce qu'on entend, on ajoute. Beaucoup des fois, on déforme ce qu'on entend. L'information. Vous savez, en hébreu, comment on appelle les informations? Les hadashot. C'est quoi les hadashot? Les nouvelles. Les nouvelles. C'est quoi les nouvelles? Les nouvelles, c'est ça les... Mettons ces nouvelles-là. Moi, j'écoute les nouvelles. Et je vais les raconter à quelqu'un. Et ce quelqu'un, il va les raconter à un autre. Et il ajoute, ou il diminue. Vous savez, jamais les nouvelles. C'est pour ça toujours on les appelle les nouvelles. Parce que chaque fois que la nouvelle va être dite d'une bouche de quelqu'un, c'est une nouvelle. C'est quelque chose de nouveau. C'est pas ce que j'ai dit, ce que lui il dit. Donc c'est des nouvelles. Et il a des informations en plus. Beaucoup des fois, les nouvelles, ils sont pas tellement... Parfois, ils sont pas bien dit. Beaucoup des fois. C'est pour ça que me disent qu'un rabbin, il faut qu'il fasse attention à ce qu'il dit, ce qui sort de sa bouche. C'est comme ça qu'il s'écrit le Pirkei Avot. Hachamim izaharu bidberchem. Hachamim, faites attention à ce qui sort de votre bouche. Parce que ce qui sort de votre bouche, il peut être bien. Alors, on va prendre que du bien de ce qui est sorti de ta bouche. Ou bien, si tu l'as déformé, si ce que tu as dit, tu l'as pas bien dit, d'autres ils vont l'entendre, ils vont mal le dire, d'autres ils vont l'entendre, ils vont mal le dire, jusqu'à que c'est plus que toi tu as dit. À la fin, c'est des choses qui ont été inventées. Je vous donne ma parole, on a beaucoup de fois, ça arrive que les gens ils disent des choses de ma part que j'ai pas dit. Tout c'est arrivé parce que la désinformation. Mes amis, c'est écrit dans la Torah, Isha kitazria zera viada zachar. Une femme qui est tombée enceinte. C'est tout. Une femme qui est tombée enceinte. Vous savez c'est quoi le mot enceinte? Le mot enceinte, ça veut dire qu'elle a un gros ventre. Et ce ventre-là, il grossit, jusqu'à qu'elle va mettre au ventre un bébé, ou une fille ou un garçon. Ça, mes amis, alors, la Torah, elle parle. Si c'est un garçon, il faut faire la brit mila, et la femme, elle est nida tant de jours. Si c'est une fille, elle est nida tant de jours, et voilà, c'est tout. Mais mes amis, l'idée que j'ai eue, le lachon hara, la médisance, quelqu'un peut dire une petite phrase sur quelqu'un d'autre, et celui qui va entendre, il va la grossir, ce qu'il a entendu. Et l'autre qui l'a entendu, il va agrossir. Jusqu'à la fin, ça va devenir un zecher. Zera. Zera, ça veut dire Viada Zachar. Il y a une des informations, une nouvelle, c'est comme
on va coller un souvenir, un zecher, au lieu de zachar, zecher, on va coller un souvenir à quelqu'un chaque fois qu'on va dire ah c'est lui qui a fait ça, ah c'est lui qui a fait ça. Le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Parce que quelqu'un, il a dit sur lui quelque chose, il a dit une petite chose, l'autre qui l'a entendu, il a grossi la chose, l'autre qui a entendu, il a grossi la chose, l'autre qui a entendu, il a entendu, jusqu'à la fin, ça y est, ça y est, ils ont fait, le pauvre, ils ont collé une étiquette un souvenir, une étiquette. Vous savez, mes amis, c'est ça le lashon hara. Je m'excuse, mes amis. Je m'excuse de vous dire cette phrase-là. Beaucoup des fois, le lashon hara, il est trop chez les femmes. Parce que les femmes, ils parlent. Toujours, les femmes, ils parlent. Nous les hommes, bon, nous aussi, on parle. Mais heureusement qu'il y a la Torah. On passe, on étudie la Torah, on va à la synagogue, et on fait les prières, donc après on va au travail. Mais les femmes qui ne travaillent pas, qui s'occupent à la maison, qui s'occupent des enfants, et c'est eux qui vont marcher, ils se rencontrent, et beaucoup des fois, malheureusement, chez eux, il y a beaucoup de tentation de parler du lashon hara. Alors, la Torah, elle veut nous rappeler. La Torah, elle veut nous rappeler combien il faut faire attention. Et la Torah nous apporte comme une idée. Une femme qui est enceinte, qui tombe enceinte, et voilà, le bébé, il grossit, jusqu'à un moment donné, elle met au monde un enfant. Mes amis, c'est comme ça le lashon hara. Le lashon hara, il est comme ça. On dit une petite phrase, et cette phrase, elle grossit, jusqu'à qu'elle devient du faux, et elle va devenir un vrai lashon hara, Hashem yishmor, une vraie médisance. Alors c'est la raison pourquoi la Torah étudie que la réparation de la médisance, c'est la lèpre. Alors vous savez que à l'époque, il y a 3 sortes de lèpre. Il y a la lèpre des vêtements, la lèpre que soudainement un jour tu vois tes vêtements, ils ont des taches bizarres. Alors il n'y a que le Kohen seul qui va te dire si c'est de la lèpre ou pas. Oui, il y avait la lèpre dans les vêtements. Après, je vais vous dire pourquoi. Il y a ce qu'on appelle la lèpre dans les murs. Soudainement, un matin, les gens vont se réveiller, vont trouver une tache sur le mur. Alors, là, ils vont aller chez le Kohen. C'est quoi ça? Et le Kohen, lui, il a l'expérience. Il va faire des tests. Et si c'est de la lèpre, alors il va te dire, il faut que tu quittes la maison. Tu ne peux pas rester là, cette maison-là, elle est lépreuse. Alors, on a dit, il y a la lèpre des vêtements, il y a la lèpre des maisons, des murs, et il y a la lèpre du corps. Un matin, quelqu'un se réveille, il y a la lèpre dans ses mains, son visage, ses pieds. Alors là aussi, c'est le Kohen seul qui te dit si c'est la lèpre, c'est pas la lèpre. Les Kohanim, à l'époque, ils avaient l'expérience. Et le bon Dieu les aidait. Ce qui va sortir de leur bouche, c'est ce qui va être. Il va te dire c'est la lèpre, alors c'est la lèpre. Il va te dire c'est pas la lèpre, c'est pas... Ah mais attends, pourquoi il y a ces 3 sortes de lèpre? Les vêtements, les maisons, le corps. Lorsque quelqu'un faute avec la médisance, Akadosh Baruch Hu ne le punit pas tout de suite. Il l'avertit avec les vêtements. Si ce monsieur ne fait pas attention et continue à parler de la médisance sur d'autres, alors le bon Dieu, il va toucher sa maison. Je m'excuse, je crois, la maison, après c'est les vêtements, et si l'homme, il continue à parler,
Alors là, le bon Dieu va toucher son corps. Donc, maison, vêtements, non, maison, vêtements, le corps. Vous vous rendez compte que la lèpre, c'est tellement dangereux. Pourquoi? Parce que celui qui allait la lèpre à l'époque, Badad Yitse Mehous Lamahani, il doit rester seul pendant le laps de temps qu'il a la lèpre en dehors de chez lui, seul dans le désert. Alors quand je vois il veut éviter à la personne cette grande punition. Alors il avertit par la maison, par les vêtements, et s'il continue, le corps. Et il faut savoir une chose, que la médisance, elle peut détruire la personne. Parce qu'une petite phrase, elle peut devenir une histoire fausse. Une phrase que quelqu'un peut dire, vous savez mes amis qu'une fois, que Dieu préserve, il y a eu un bruit que quelqu'un qu'on connaît, il est mort. Il y a eu un bruit. Et tout le monde avait de la peine, tout le monde pleurait, de la peine. Et c'est qui a fait courir ce bruit-là? C'est quelqu'un que il s'est disputé avec ce tel et tel, et c'est lui qui a fait courir le bruit. C'est lui qui a fait courir le bruit. Alors vous imaginez, le pauvre ce monsieur-là, les gens ils le voient, qu'est-ce qu'il y a? On a cru que tu es mort. Et après, tout le monde s'est rendu compte d'où ça vient. Mes amis, je vous donne un part d'honneur. Il y avait une fois le pauvre, un président d'une communauté, après 10 ans qu'il a travaillé pour la communauté, grâce à Dieu, ils ont voté pour lui encore. Mais il y avait un monsieur qui voulait pas, que lui voulait être président. Alors, il y avait les élections, et presque l'ancien, il avait presque 90% de voix pour lui. L'autre, il y avait 10% de voix. Mais il était tellement méchant, il a fait courir le bruit, comme quoi l'ancien président, il fait des bêtises avec des femmes. Hachem Ishmor. Il a fait courir un bruit. Et le pauvre, ce président-là, il ne pouvait pas accepter ce qu'on lui a fait. Le pauvre, il est tombé malade. Jusqu'à qu'il a eu la grave maladie. Et il est mort, le pauvre. Ah, maintenant, ce monsieur-là qui a fait tout ça, il est venu chez moi. Il m'a dit, Rabbi David, qu'est-ce que je dois faire pour me faire pardonner ce que j'ai fait? Et il m'a avoué. Il m'a dit, c'est moi qui ai fait courir les bruits, et c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Je le regarde. Je suis ici. Bon, fais la tzedaka, fais le hesed, va lui demander pardon. Et je ne sais pas, c'est Hachem. Regardez-moi mes amis, vous savez, moi aussi dans ma vie, j'ai souffert avec des médisances. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que j'ai grandi comme ça? Dans ma vie, j'ai souffert dans ma vie. Surtout il y a 45 ans. Oh là là, c'est 2 ans après mon mariage que j'ai souffert avec quelqu'un qui m'a presque détruit avec la médisance. Il a écrit des lettres sur moi et il m'a fait trop de mal. Et j'ai dit à mon père était vivant. J'ai dit, papa, je dis, je vais faire l'Aliyah, je vais quitter Lyon. Je vais venir en Israël, je ne peux plus rester en France avec ce qu'il m'a fait ce monsieur-là. Et qu'est-ce qu'il me dit mon père? Mon père me dit, mon fils, pour être un jour un représentant de Rabbi Haim Pinto, il faut que tu passes des tests comme ça. C'est tout. Et elle a commencé à me dire, regarde ce que David Amelech a souffert, regarde ce que Moshe Rabbeinu a souffert, regarde ce que tel a souffert, et toi tu es mieux qu'eux.
Je dis, papa, mais moi, je suis pas eux. Moi, je suis pas eux. Moi, je suis rien. Il me dit, papa. Il m'a dit, papa, David, un jour, il viendra et te demandera pardon. Et un jour, tu vas faire la paix avec lui. Après, tout le monde va voir que il est retourné vers toi. Et tout le monde va comprendre. C'est passé comme ça, au fait. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Chaque année, à Kippour, je lui pardonne. Ce monsieur-là, il est mort entre-temps. Ça fait maintenant longtemps qu'il est mort. Mais chaque année, parce que pendant l'année, je m'énerve. Alors je pense que ce qu'il m'a fait, je suis rien qu'un être humain. Ne croyez pas que c'est dur pour moi, c'est facile pour moi d'oublier le mal qu'on m'a fait. Je suis rien qu'un être humain. Vous savez, il y a des couples qui divorcent à cause d'une phrase. Il y a des gens qui tuent à cause d'une phrase. Il y a des gens qui deviennent fous à cause d'une phrase. Vous savez qu'un papa, il a mal parlé à son fils, et son fils est devenu fou. Il a dit à son fils quelque chose. Son fils était choqué. Et lui, il voulait s'amuser avec lui, le père. Mais il a été choqué. Il lui a dit, tu sais, tu n'es pas mon fils. C'est tout, hein. Il a dit, une fois il parlait avec son père, il lui a dit, tu sais, tu n'es pas mon fils. Tu es un autre père. Ta mère était mariée avec un autre. Elle a été choquée. Il est devenu fou. Jusqu'à maintenant, il est fou. Mais boule. Pourquoi tu dis, on joue pas comme ça avec les enfants. Donc, mes amis, beaucoup de fois dans l'année, lorsque je pense à ce monsieur-là, ce qu'il m'a fait, les lettres, j'ai encore quelques lettres. J'ai encore quelques lettres à lui. C'est de la folie. Je m'énerve. Je dis comment il m'a fait une chose pareille. Donc, après, je tourne la page, mais à Kippour, je lui pardonne, parce qu'on dit qu'à Kippour, il faut pardonner à tout le monde. Donc, ne croyez pas que la médisance, elle est facile. Vous savez, je vous raconte une histoire. Il y avait une fois un rabbin que les gens de sa ville, il l'adorait. Il l'adorait. Alors, il y avait un nouveau rabbin, un autre rabbin qui était jaloux. Il n'avait pas de titre, ni rien du tout. Il a commencé à critiquer le rabbin. Le rabbin de la ville. Il le critique. Tout le temps, il le critique. Et le pauvre, le rabbin, le pauvre, il a accepté. Il ne savait pas quoi faire. Un jour, il a décidé de démissionner. Il a démissionné. Tout ça, c'est parce que je suis rabbin. Il a démissionné. Alors, lorsque le rabbin, celui qui faisait du mal au vrai rabbin, il a vu que le vrai rabbin il a démissionné, il a eu de la peine. Il a vu que la ville, elle est sans rabbin, et qu'aucun rabbin ne veut venir dans cette ville. Pourquoi? Parce que chaque rabbin il dit, non, avec tout ce qu'ils ont fait au rabbin, non. Les gens, ils avaient peur d'être rabbins dans cette ville. Alors, le faux rabbin, il va chez le rabbin, il lui dit, je m'excuse. Tout le mal que je t'ai fait, je te demande pardon. Et voilà, je vais avouer à tout le monde que je t'ai fait du mal. Et maintenant, tu retournes à ta place. Alors, le rabbin lui dit, d'accord, j'accepte, mais à une condition. Je veux que tu écris sur un papier tout ce que tu as parlé sur moi. Il m'a dit, j'ai parlé sur toi beaucoup de choses. Il dit, alors parle, écris 2 pages, 3 pages, 5 pages, et tu les apportes. Après une semaine, il vient avec 4, 5, 6 pages. Il lui dit, alors viens avec moi. Ils sont partis dans un immeuble, ils sont montés les étages, 4, 5, 6 étages. Ils sont partis à la terrasse. Le rabbin, il prend les 5 lettres, les 5 pages, il lui dit, alors c'est ça ce que tu as dit sur moi. Il a commencé à les lire, waouh, tout ça que tu as dit sur moi.
Oui. Alors, il a tout déchiré. Le rabbin, il a tout déchiré. Il l'a jeté. Les feuilles déchirées se sont envolées de partout, partout. Alors, il lui dit maintenant, si tu veux que je te pardonne, va récolte tous les morceaux des papiers et recolle-les. Il dit, monsieur le rabbin, mais je ne peux pas. Chaque morceau de papier, je ne sais pas où il est. C'est des milliers de morceaux de papier. Il a dit, et tu crois que je peux te pardonner avec tout ce que tu as dit sur moi? Même si je te pardonne, même si tu avoues à tout le monde que je t'ai pardonné, que tout ce que tu as dit sur moi c'est faux, mais il y a des gens qui ne sont pas là, que eux dans leur tête, ils croient ce que tu as dit sur moi. Donc finalement, ce que tu as dit sur moi, c'est... Il n'y a que le bon Dieu qui peut te pardonner, même si moi je te pardonne, il n'y a que le bon Dieu qui peut te pardonner, parce que c'est pas tout le monde qui va être au courant que c'est faux ce que tu as dit sur moi, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont plus là. Mes amis, c'est ça, la connexion, la paracha de cette semaine, entre une femme qui met au monde un bébé et la médisance. Quand je vous ai expliqué que la médisance, elle devient grossière au fur et à mesure que la médisance elle se propage, elle devient plus grosse, et chacun il ajoute, et jusqu'à un moment donné, c'est impossible. Vous savez qu'il y avait comme une femme, comme elle tombe enceinte, on voit un petit ventre, c'est tout. Et après, le ventre, il grossit, et il grossit, et il grossit, et il grossit, jusqu'à que, ça y est, elle accouche. Eh bien, c'est ça la médisance. C'est ça la médisance. La médisance, on dit un peu, et ça grossit, et ça grossit, et ça grossit, jusqu'à un moment donné, il n'y a plus rien à grossir, ça y est. C'est tellement fort que tout le monde s'éloigne de ce monsieur de qui on a parlé. Je vous donne la parole d'honneur, regardez-moi, je rigole pas. Une fois, j'étais dans le train, et c'est ma dernière histoire. Une fois, j'étais dans un train. Il y avait un monsieur qui était assis dans le train, c'était au TGV. J'allais à Paris. Non, je venais de Paris, pardon. Et bien sûr, j'avais mon chapeau, et j'étais en train d'écrire. Il y avait celui qui m'accompagnait était à côté. Et il y a un juif qui était assis. Et à un moment donné, il s'est levé, il vient vers moi. Il me dit, vous êtes rabbin? Je dis oui. Vous habitez où? Ben, j'habite à Lyon. Ah, vous connaissez Monsieur Pinto? Alors je lui dis, oh, je dis oui, je le connais. Ben, vous savez, ce Monsieur Pinto, waouh, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Bon, je lui dis, d'où vous savez tout ça? Ben, il dit, ben, c'est un cousin à moi, et il a reçu il a entendu, bah. Bon, j'ai rien dit. Et puis, on a commencé à parler. On continue à parler. Après, il m'a posé des questions sur la Torah. Et j'ai commencé à parler. On parlait Torah. Pardon, c'était pas le TGV. À cette époque, il n'y avait pas encore le TGV. C'était les trains normaux. Ça prenait 4 heures de route de Paris à Lyon, 4 heures, 4 heures et demie. On parlait Torah. Vers la fin, on arrive vers Lyon. Il me dit, monsieur le rabbin, je ne vous ai pas demandé une question. Je lui dis quoi? Il me dit, je ne vous ai pas demandé votre prénom, votre nom. Parce que c'était vraiment, j'ai passé un bon moment avec vous et je dis, tu veux savoir qui je suis? Mais il dit, oui, je voudrais bien savoir. Ben, je suis monsieur Pinto. Ah, t'es choqué. C'est vous? Ouais.
excusez-moi, excusez-moi. Oui, je vous excuse. Je n'êtes pas le premier. Vous n'êtes pas le dernier. Ça va s'oublier un jour. Ouais, c'est une histoire qu'elle date 40 ans. Voilà. Elle passe à l'oubli. La plupart des gens, ils sont morts. Et voilà, c'est comme ça. Un lachon hara, une petite médisance, est grossie jusqu'à ce qu'elle devient une histoire. Un livre. Un livre. Elle devient un livre. C'est comme une femme qui tombe enceinte et qui met au monde un bébé, ou un garçon ou une fille. Mais le début, c'était... Elle grossit, c'est comme ça vis-à-vis de la shonara. Le shonara, c'est comme un ballon. Un ballon qu'on gonfle, et ça grossit. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que de l'air, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Celui qui voit un ballon, il croit qu'il y a un trésor dans ce ballon. Tu le piques, bam, tout éclate. C'est ça là, le shonara. Le shonara, c'est du bidon. C'est du wello. C'est du shaker. C'est wello. Mais malheureusement, c'est ça. Ça fait plaisir aux autres. Et c'est la raison pourquoi nos sages, ils disent Al telech rachel be'amecha. Un passage dans la Torah. Ne sois pas mauvais avec ton ami. Ne parle pas des bêtises. À tes points, même des choses bien. Ne les dis pas sur ton copain si tu les dis devant quelqu'un qui n'aime pas ton copain. Parce que celui qui n'aime pas ton copain, s'il entend de toi des choses bien, il va le critiquer. Il faut être intelligent. Il faut être intelligent. Dans la vie, il faut être bon. Il faut sourire. Il faut savoir comment parler. Faites attention à ce qui sort de la bouche. Mes amis, les femmes, Mashiach, il viendra grâce à eux. Tihat Amitim, grâce à eux. Pourquoi grâce à eux? Eh bien, Baruch Hashem, lorsqu'ils utilisent leur sagesse pour éduquer bien leurs enfants, ils apprennent à leurs enfants, et ils deviennent comme un exemplaire pour leurs enfants. Les enfants, ils apprennent d'eux comment ils parlent. Ils parlent que des choses bien. Eshet Haïl, Be'apat Habechorma, la femme pieuse, sa bouche, elle sort de sa bouche que des belles phrases, des bonnes choses. L'homme, a priori, il a la Torah. Alors, il ne faut pas qu'il soit bête. Aujourd'hui, on a enterré une femme, aujourd'hui, une tzadéket. Aujourd'hui. Léa Shoshana, Zechrona Lebracha, Raider. Aujourd'hui, elle est morte très jeune. C'est une tzadéket. Très tzadéket. Tzadéket, elle avait tellement de bien dans sa vie. Beaucoup de hesed. Elle a poussé son mari à faire une organisation de Shabbat pour aider ceux qui n'ont pas de quoi passer Shabbat. C'est de la folie, voilà. Une fois j'ai discuté avec elle, ça ne dérange pas tout l'argent que ton mari dépense pour pousser les Juifs à faire Shabbat. Elle dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a répondu, c'est de l'argent d'Hachem. On l'investit pour ses enfants. Voilà, des belles phrases. Que Dieu repose son âme en paix. Mes amis, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Espérons que on va se sortir de cette guerre, si Dieu veut. Voilà, on a eu quelques jours de détente, un peu. On ne sait pas ce qui va se passer. On prie à Hachem que les choses s'arrangent pour le mieux, pour le monde entier. Amen, amen, amen. À très bientôt.